Voilà, c'est parti, ça filme. Donc, pour contrôler, là j'ai les deux roues levées. Donc je mets un tournevis là dans les ailettes du disque pour bloquer une roue. J'ai passé la 5e. Comment j'ai fait Je pose mon pied scabreux comme ça. J'enlève mes chiffons. Donc j'ai passé la 5e et donc j'ai bloqué une roue parce que comme les deux roues sont levées, j'ai préparé des cales de 10, 15, 20, 25 et 30. Et je vais contrôler mon jeu aux soupapes. Alors surtout principalement les soupapes d'admission. Donc les jeux là-dessus c'est 15 à l'admission et 30 à l'échappement. Les soupapes sont disposées comme suit. Admission, échappement, échappement, admission, admission, échappement, admission, échappement. Alors, là, j'ai donc une soupape d'admission qui est levée, donc je vais déjà faire celle-là. Donc, normalement, j'ai un jeu de 15 centièmes. Et ça passe tranquille. Ça passe crème. Je dirais même que ça passe à 20. Ouais. Eh ben dis donc, il n'est pas bien réglé ce moteur. Hein. Voilà, parce que la cale le 25 elle passe sur l'admission. Là-bas à l'échappement je dois avoir 30. Les échappements en général ils ne bougent pas. Ah ben non, c'est le contraire, je suis con aussi. Donc là c'est un échappement, désolé. Donc c'est pour ça que j'ai 30. Voilà. Et l'autre là-bas c'est une admission. Donc je dois avoir 15. Alors si j'ai 10, je la règle pas. Hein. Déjà la cale de 15 elle rentre bien sec. Ouais, la 15 elle rentre à peine. Je vais essayer à 10. Si la 10 elle passe nickel, c'est bon, je règle pas. Voilà, la 10 elle passe nickel, c'est bon, j'ai largement assez de jeu. Alors, on va tourner le moteur et on va lever deux cams en l'air pareil. Voilà, et on a les deux là. Bouge plus. Vous voyez, la fuite à compression. Voilà. Donc, une admission ici. La 15 elle passe crème. Et la 20 qui a disparu. La 20, pourquoi elle est repartie dans le paquet la 20? Ça, il y a un chiant ces jeux de cale. C'est qu'il a repassé la 20. Sauf par hasard. Je la retrouve plus. Ah, elle est collée là, voilà. Donc, 10, 15, 20, 25 et 30. Alors la 20, elle passe pas, et la 15, elle passe nickel. Donc, les soupapes d'admission pour l'instant, ça a l'air pas mal. Celle-ci, c'est une échappement. 30, tranquille. Et 30, elle sert un peu, hein, donc je les sens. Voilà, la cale doit rentrer facilement, mais pas avoir de jeu. Voilà, donc 4 soupapes de fête. Les suivantes, ça sera ces deux-là. Voilà. Il y a deux méthodes, hein. Il y a les points à bascule, on fait le cylindre opposé, ou là les cams en haut. Hein. Chez Peugeot, on fait les cams en haut souvent. C'est plus simple. Donc là, une admission. Alors la 15, elle a du mal. Donc on va essayer la 10. Ah! Si, elle passe. Voilà. Donc la 10, elle passe. Je vais pas me casser la tête à meuler des grains pour 5 centièmes. Je peux vous le dire.
Et l'autre, donc là, c'est bien une admission, ça, oui. Et là, on a un échappement. Comme je vous dis, les échappements bougent rarement. Nickel, là, on est nickel. Donc, je réessaye l'autre avec la 10, là, quand même. Je vais réessayer dans l'autre sens. Voilà, retire tes moufles. Ouais, celle-là, c'est presque limite, hein. Ouais, je vais essayer avec une cale de 8 centièmes pour voir. Voilà, 0,8. Ouais, 0,8, ça passe crème. Donc c'est bon, on va se casser la tête. Je dois être à 0,9 quoi. Donc 0,9 ça va, on est dans les tolérances. Donc l'échappement c'est fait. Et les deux dernières. Voilà. Donc l'échappement d'abord. L'échappement c'est celle-ci. Ah. Donc là on a un échappement. Elle est à 0,25. Après des fois ils sont pas toujours... Parce que ça c'était une culasse neuve. Hein. C'est une culasse que j'ai récupérée qui avait à peine 100 000 km. Parce que j'ai cassé mon joint de culasse à 480 000. La culasse était fichue, ou je sais pas, de toute façon, j'ai pas envie, j'avais trouvé cette culasse là que j'ai payé de misère, ou on me l'a filé, je me rappelle plus. Et du coup, je me suis dit culasse neuve, allez hop, culasse neuve, coussinet neuf, ça fait un moteur neuf, puisque la segmentation avant de descendre, là, avant de bouger là-dessus, c'est nickel. Donc là, 15, ça passe trop crème. Et la 20, elle passe pas, c'est impeccable. Voilà, le jeu aux soupapes, c'est bon. Ça mérite pas d'être démonté, c'est en bon état, nickel. Ça, c'est un XUD, normalement, ça bouge pas les soupapes. Les DW8, c'est pas le même cas. Donc maintenant, je peux remonter mon joint de couvre-culasse. C'est propre là-dedans. Voilà. Il n'y a pas de cochonnerie qui traîne. Donc demain, j'aurai mon joint normalement, ma durite de respiration là, ma durite de vapeur d'huile. Voilà. Alors le joint neuf. Le joint. J'aurais pu nettoyer les pièces. Hein. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie mon couvre-culasse. Je lui passe un coup d'acide sulfurique pour faire joli. Ou un coup de savon de Marseille et brosse à dents. Ou je le remonte comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas envie de le laver parce qu'en fait j'ai pas envie de décoller et d'abîmer les joints de lissage là.
c'est pour ça que je le nettoie pas tout de suite. Ouais, donc j'ai changé la culasse en fait parce que si j'avais voulu faire un contrôle de culasse, ça coûtait 250 € pour vérifier l'état de la culasse. Donc 250 € avec l'hypothèse de me dire qu'elle est cuite, quoi. Et puis j'ai trouvé cette culasse là sur un moteur qui était tout neuf, à moitié dépouillé déjà, et qui avait 140 000 km. Et j'ai payé la culasse genre 50 balles, un truc comme ça, donc par un pote qui était casseur. Alors toi t'as un sens, je crois. Ah. Oui, ça doit être ça. Ouais, ça me semble aller mieux comme ça. Normalement ils ont des centreurs là. Là c'est du Corteco. Normalement Corteco c'est pas trop mal. Et bien c'était l'autre sens. Voilà, je savais bien qu'il y avait un détrompeur. Et le détrompeur, il a l'air de correspondre à rien. Voilà. Ça paraît symétrique mais ça ne l'est pas tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un détrompeur. Si tu le mets dans le sens, il tombe pas au bon endroit. Voilà, bien mis partout. Ah, il n'y a pas un truc. Alors la gueule de ça là, ouais, le joint il est cassé de moitié, mais bon. Donc là j'ai bien joint la gérite, là aussi, là il est pété de moitié, mais il est encore dedans. Donc je vais foutre un coup de patte là.